Bonsoir à tous et bienvenue sur notre live en direct, notre émission, votre émission préférée, Mon Avenir, en direct, Voyance en direct. Voilà, donc on se retrouve à chaque fois pour pouvoir discuter autour d'un sujet, voilà. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une longue période voilà, de confinement, de convalescence et de rémission. Je reviens vous voir en pleine forme et en bonne santé, les amis. Aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu d'un sujet qui me revient énormément, un sujet qui me revient très souvent, qui est le sujet de la confiance. La confiance. La confiance en soi, en amour. Voici le sujet de notre émission du jour. Donc, bienvenue à tous nos amis suisses qui nous regardent et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Voilà, donc comme je vous disais, c'est un sujet qui me ressort énormément. C'est un sujet qui me revient très souvent. En tant que coach en amour, en tant que love coach, voyante tarologue, je suis très souvent sollicitée par des personnes qui recherchent ou qui veulent avoir ou retrouver la confiance en soi en amour. Voici ce que je leur dis souvent, les amis. Déjà, pour être heureux en amour, il faut déjà avoir confiance en soi, mais aussi suffisamment en votre partenaire. C'est très complexe, mais ça se vit à deux et ça va surtout dans les deux sens. C'est très important. Ayez confiance en vous et en votre partenaire. Voilà. Donc c'est vrai que on me consulte très souvent par rapport au sujet de l'amour. Et c'est quelque chose que j'adore parce que l'amour pour moi, c'est ce qui dirige ce monde. L'amour pour moi, c'est ce qui est existentiel. C'est quelque chose de réel. Et quand on le ressent, quand on le vit, c'est quelque chose de magnifique. J'espère que vous aussi, vous avez déjà vécu l'amour. C'est vrai que, bon, ça me rappelle un petit peu un cas typique. Une ancienne cliente, mais une ancienne amie aussi, voilà, qui se prénomme Stéphanie. Voilà, donc elle résume parfaitement bien notre émission du jour, notre sujet du jour, parce que Stéphanie, elle avait 36 ans, voilà, elle était célibataire quand elle est venue me voir, voilà, et quand elle est venue me voir, elle avait un gros manque de confiance en elle. C'est quelqu'un qui me faisait énormément de peine, donc j'espère que j'aurai l'occasion de la revoir. Voilà, donc c'est quelqu'un qui avait un gros manque de confiance en elle. Elle a suivi mes conseils et aujourd'hui, elle est mariée et confinée avec son mari. Donc écoutez bien mes conseils. La confiance en amour en soi, ça se travaille, bien sûr. Ça se travaille, vous pouvez l'acquérir, c'est fait pour tout le monde, il n'y a pas de problème pour ça. Premièrement, ce que je leur conseille à ceux qui viennent me voir en me disant oui, voilà, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi et surtout dans mon couple, la première chose que je leur dis, c'est aimez-vous. Il y a 4 choses que je leur dis, 4. Premièrement, aimez-vous les amis. Pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer autrui. C'est simple les amis. Donc, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer. L'amour de soi, c'est un critère, mais primordial, un critère important, d'accord, dans notre capacité à s'aimer et surtout à aimer l'autre. Donc, aimez-vous déjà, d'accord. Si vous ne vous aimez pas, que vous n'avez pas de bienveillance à votre égard, si vous ne faites pas preuve de bienveillance envers vous-même, comment vous voulez aimer quelqu'un d'autre? Dites-moi tout simplement. Faites-nous part de vos expériences, nous sommes aussi là pour ça. Donc, aimez-vous. Le manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui provoque la rupture. C'est quelque chose qui provoque voilà, le doute au niveau d'autrui, le doute au niveau de votre partenaire. C'est quelque chose aussi qui provoque erreur après erreur. Déception après déception. Donc n'oubliez pas les amis, c'est très important. La première chose à savoir et à acquérir lorsqu'on est en manque de confiance en soi, en amour, en couple, c'est de s'aimer soi-même. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre à la place de vous-même. Premièrement. Deuxièmement, moi, ce que j'aime dire, c'est que, bien évidemment, voilà, il y a effectivement beaucoup de peur, beaucoup, et énormément de peur. Avant de continuer ce live, les amis, n'oubliez pas que cette émission est faite pour que vous bénéficiez effectivement d'une consultation gratuite. Donc, vous pouvez me joindre au 022 552 08 48. Je répète, 022 552 08 48 pour bénéficier de votre consultation gratuite. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'appeler, nous sommes là pour ça les amis.
Donc, comme je disais, donc, n'oubliez pas, c'est très important, aimez-vous avant d'aimer votre partenaire. L'amour de soi est très important. Deuxièmement, identifiez vos peurs. Identifiez vos peurs et surtout, surmontez-les. Peut-être qu'elle est effectivement le blocage, peut-être effectivement qu'elle est le blocage qui vous empêche d'avancer dans votre relation avec votre partenaire. Mais je m'adresse aussi à ces femmes célibataires, encore plus durement en ce temps de confinement. Nous avons un petit appel. Nous avons un petit appel. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, à qui ai-je l'honneur? c'est Anna. Bonjour Anna, bienvenue sur notre live en direct. Merci. Anna, vous nous appelez d'où exactement Anna? De Genève. De Genève, très bien Anna. Alors, Anna, quelle est votre date de naissance? J'avais déjà donné, c'est le 27 du 4 1972. D'accord. En septembre, c'est normal, je suis très auditive, hein, donc il faut que je sois en connexion avec vous, hein, Ouais. par le biais de votre voix Anna, c'est normal. D'accord. D'accord. Très bien, Oui. bah, Genève est une très belle ville. Bon, comment se passe le confinement Anna? Ben, compliqué à la maison, mais bon, voilà, il faut On n'a faire pas le avec. Donc, choix. On n'a pour pas le choix. le bien de l'humanité, il faut rester à la maison, confiné. Exactement, bon, on n'a pas le choix Anna, hein, courage. Là, oui, on n'a pas le choix. D'accord, bon. Anna, je ressens que c'est un petit peu sentimental votre question. Quelle est votre question? Dites-moi. En fait, c'est que j'avais un copain et donc du coup, du jour au lendemain, il est parti. Je voulais savoir s'il y aura un retour. Donc voilà, j'aurais voulu savoir par rapport à ça. Bon, comment il s'appelle? Il s'appelle Miguel. C'est un pseudo que je donne, d'accord? Parce que voilà. D'accord. Et- Bon, oui, et question donc, de vie privée, Anna. Hein? Oui. D'accord. Miguel, donc c'est un pseudo, il faut que je note, Oui. c'est très important. Sa date de naissance à Miguel? Alors, c'est le 26 du 6 1980. En 80. Ah oui, je le Moi perçois aussi, bien. c'est un pseudo, hein, c'est pas mon vrai nom. Bah, je l'ai bien ressenti, hein. Il y a une déconnexion qui se fait, mais c'est pas Voilà. bien grave, Anna. Avec votre date de naissance, je vais pouvoir me connecter à vous. D'accord. D'accord, merci. Anna? Alors, j'ai besoin de votre pleine concentration. Oui, Il va falloir penser à Miguel. oui. D'accord? Bon, ça, Oui. c'est apaisant, ça. Hein? Ouais. Hein, vous pensez à Miguel et vous me dites un petit stop pour que je coupe mon jeu, Anna. D'accord. Allez, c'est parti, on se concentre. Voilà, stop. Très bien, Anna. Est-ce que vous connaissez un petit peu les cartes? Un petit peu, oui. Un petit peu. Alors, moi, j'utilise un oracle de la triade. Ah d'accord, ça je D'accord. connaissais pas. Bon, alors, c'est un oracle qui est assez direct et qui est vraiment relié au domaine sentimental. Hein. D'accord. c'est D'accord? bien. Ah, il y a de l'amour, hein, là. Il y a de l'amour. Hein. J'ai la carte de l'amour. Hein. Oui. Il y a des sentiments. Hein. Quand l'amour il ressort, je trouve ça magnifique. C'est sincère, c'est véritable et ça fait très très longtemps que vous avez cet amour, Anna, si je peux me permettre, pour Oui. Miguel. Oui, Hein. Ça fait très très longtemps que le lien il a été créé, cette connexion, elle est là, il y a cette compatibilité. D'accord? Vous êtes compatibles. Et je vois même, si je peux me permettre, des sacrifices pour cet homme. oui, Exactement. Si je peux me permettre, j'ai la carte de la mutation. Ça veut dire, ça m'implique qu'il y a peut-être un voyage, un déplacement, une mutation qui a été faite. Pourquoi je vois ça? parce qu'il est parti, il a quitté, il était ici à Genève avec moi, il est parti. D'accord. Non, il vous a laissé donc, Anna. Oui. D'accord, il donc m'a c'est cette laissé, mutation que je ressens. Alors attention, hein, la mutation ne supprime pas les sentiments que cet homme a à votre égard. Il faut le savoir. oui. D'accord. Est-ce oui. que vous avez contact avec lui? Pas du tout. Pas du tout. Bah, c'est ce que je vois, hein, parce que c'est la mutation, hein, c'est l'éloignement. Par contre, je préfère vous le dire tout de suite, Anna, il pense à vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. D'accord, c'est bien alors. Ah oui, il pense à vous. Ouais. Hein. Je vois que vous avez un petit peu peur, mais c'est un amour qui est inconditionnel. Vous êtes sur le même chemin de vie. Hein. Ça veut dire que vous vous correspondez en tout point. Oui, ça je sais, oui. Parce que tout était bien et du jour au lendemain, il part. Ah oui. Voilà. Ouais. Sans raison. Ouais. Et voilà, on s'est juste pris un petit peu la tête. C'est comme s'il y aurait eu quelque chose qui serait mis entre nous deux. Oui. Et du coup, bah, il part, quoi. Oh là là. C'était déjà arrivé une première fois. Oui. Et j'ai su pourquoi. Et donc, j'ai fait tout le nécessaire
voilà, pour ranger les choses. Et donc il était revenu et là c'était une deuxième fois la même chose. Oh là là. Bon, on ressent bien, hein, moi, le tirage que j'ai sous les yeux, d'accord. Le tirage de votre ligne de vie avec ce Miguel. Il m'indique que tout est fait pour marcher. Cependant, effectivement, il y a ce qu'on appelle des hauts et des bas, hein, dans tous les couples, si je peux me permettre, Anna. Hein, il y a des hauts et des bas. Et ça, il faut le surmonter. Moi, je vois que vous vous battez. Le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de continuer à vous battre. Oui. D'accord. Parce que l'amour, il est là, il est sincère et surtout, il est véritable. D'accord. Bon. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, Anna, c'est qu'à l'heure actuelle où on se parle, le contact, il est brisé. D'accord. Mais il va se renouer d'ici 3 à 4 mois. 3, 4 mois, tout ça. Ah oui, tout ça. Mais bon, quand on aime, on patiente, ma chère Anna. Oui, mais voilà. Donc, ça veut dire qu'il rentrera en contact avec moi seulement dans 3 mois. Alors, attention, cela ne veut pas dire dans 3 mois, d'accord. Ça peut être demain, après-demain, sur une période de 3 à 4 mois, Anna. Ah, d'accord. D'accord. Okay. Donc, vous voyez qu'il revient, quoi. Alors, attention, Anna. Je ne dis pas qu'il se remet en couple avec vous, mais il y aura une prise de contact, une prise de nouvelles, une connexion avec cet homme. D'accord, Anna? D'accord. Bon, en espérant que vous apprécierez notre live, Anna, et au plaisir de vous réavoir. Oui, merci beaucoup. Mais je vous en prie, bisous à vous. Au revoir. Anna. Bon, bah c'est Anna, elle résume très très bien le sujet du jour. Ah bah, nous avons un deuxième petit appel. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée, à qui ai-je l'honneur? Francine. Francine, enchantée Francine. Merci. Francine, oui. Votre date de naissance, Francine? Le 27-17-69. D'accord, Francine. Dites-moi, votre question. Ma question, c'est est-ce que vous voyez une réconciliation sentimentale avec mon ex-copain? Comment s'appelle-t-il votre ex-copain, Francine? Jean-Luc. Jean-Luc, sa date de naissance, s'il vous plaît. 15-17-71. Ouais. On ressent bien Jean-Luc. Hein. En médiumnité pure, hein, je vois Jean-Luc, il est un petit peu fâché, un petit peu déboussolé là. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Vous vous êtes disputé dernièrement? Oh, ben, ça fait 9 mois qu'on est séparés. Oh là là. Bon, on sent bien qu'il y a de la tension dans l'air. Hein. Oui, tout à fait. Oh là là. Bah, vous faites la guerre. Oui, bon, il a accepté mes excuses, donc voilà. On va regarder. Francine, le but, il est simple. Hein. Vous allez penser un petit peu à Jean-Luc. Oui. D'accord. Et vous allez vous concentrer, le visualiser. Vous allez me dire un stop pour que je coupe mon jeu. Oui. On se concentre. N'oubliez pas de me dire stop, Francine. Stop. Très bien. D'accord. C'est fusionnel, hein, ça a été fusionnel. D'accord. Oui. Il y a la fusion, mais il y a aussi la foudre. D'accord. Oui. Il y a la carte des frères. Alors, je vais vous expliquer, Francine, pour que vous puissiez comprendre, d'accord. Oui. Premièrement, la fusion, elle est là. Hein. Vous vous aimez, il y a eu beaucoup d'amour dans votre relation. D'accord. Oui. Par contre, il y a peut-être la famille ou une tierce personne qui s'est beaucoup mêlée de vos histoires. Mm-hmm. D'accord. Et cette personne me ressort dans ton tirage, dans votre tirage, Francine. Mm-hmm. D'accord. Et c'est cette personne aujourd'hui, peut-être qui a conseillé cet homme, ou peut-être qu'il a effectivement mené à une tierce séparation avec vous, Francine. D'accord. D'accord. Moi, on ressent qu'il y a quelqu'un qui s'est un petit peu mêlé de votre relation. D'accord. D'accord. Est-ce que ça, vous l'aviez ressenti comme ça, Francine? Plus ou moins, oui. Plus ou moins, on est d'accord. Hein. Parce qu'on sent bien que vous aviez tout pour être ensemble et que de jour au lendemain, ça s'est dégradé, mais on ne comprend pas pourquoi. Ah ben, il y a une tierce personne qui s'est un petit peu mêlée de votre relation et qui a un petit peu pris parti pour cet homme et l'a beaucoup conseillé au jour d'aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, il est très éloigné de vous, hein, sentimentalement. Oui. Par contre, il a des sentiments, ne vous inquiétez pas, Francine. D'accord. D'accord.
pour vous, vous voyez une réconciliation ou pas du tout? Alors, vous dire qu'il y aurait une réconciliation de suite là demain, non, je vous mentirais, d'accord? Le but c'est d'être honnête, d'accord? Il n'y a pas de prise de contact ni de réconciliation parce qu'il y a cette tierce personne qui est en train de vous bloquer au jour d'aujourd'hui, Francine. D'accord. D'accord. Moi, si je peux me permettre, j'ai des choses à vous dire qui sont un petit peu confidentielles. Oui. Voilà, je ne souhaite pas vous le dire pendant l'émission. Alors, ce que je vais faire, Francine, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Je vais vous repasser à mon secrétariat. Oui. D'accord. Qui va vous refournir un rendez-vous juste après l'émission. D'accord. D'accord. Et vous me rappelez gratuitement, Francine, c'est pour moi, afin que je puisse Ça vous marche. dire ce qu'il y a à vous dire. D'accord. Super, c'est très Allez, gentil. il n'y a pas de Merci souci, beaucoup, au revoir. Francine, je vous embrasse. À tout à l'heure. Au revoir, Au merci. revoir. Francine, adorable, ma chère Francine. Donc voilà, donc revenons à nos petits moutons. Donc voilà, des âmes très très charitables, des âmes très très adorables, Francine et Anna que je viens d'avoir. Donc je vous embrasse si vous nous regardez du live et j'espère vous réentendre très très vite. Donc voilà, je vous disais les amis, qu'il est très très important de se concentrer sur soi-même, de s'aimer soi-même avant d'aimer autrui. C'est l'un des conseils que je donne à mes amis, bien évidemment. Mais il faut aussi savoir identifier ses peurs et bien évidemment les surmonter. Peut-être avec de l'aide, peut-être sans aide, faire un travail sur soi-même, mais c'est très très important. Déjà premièrement, la peur d'être aimé, voilà, la peur d'être déçu, la peur de l'être aimé, la peur de lui dire non. Mesdames, ça arrive très très souvent, c'est un cas qui me revient énormément. La peur de ne pas être assez bien pour lui. Tout ça, ce sont vraiment des éléments qui stipulent que nous n'avons pas confiance en soi. Donc, toutes ces peurs, bien évidemment, peuvent être une source effectivement de votre manque de confiance en soi, en amour. On ne se rend pas compte, mais il est très 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 important que voilà, qu'on surmonte ses peurs parce qu'on ne se rend pas compte effectivement de l'importance et de l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Donc il est très très important de pouvoir identifier ces blocages et ces peurs afin d'en connaître la cause, la source et bien évidemment de l'éliminer. C'est une chose pour moi qui est très primordiale. Pour retrouver confiance en soi, les amis, vous devez donc identifier bien évidemment vos peurs et bien évidemment vous s'en débarrasser. Je reste formelle, c'est une des clés importantes pour avoir confiance en soi en amour. Voilà. La troisième chose que je leur dis souvent, le troisième conseil qui me ressort souvent, d'accord, c'est vraiment qu'il ne faut pas rester focalisé sur votre passé. Le passé est une chose réelle, c'est quelque chose que l'on a vécu. Cependant, il faut vraiment apprendre à vivre ce qu'on appelle le moment présent, le moment actuel de votre vie. Bon, rares sont les personnes qui aujourd'hui viennent me voir et me disent « Je n'ai jamais vécu de déception amoureuse, de mauvaises expériences ». C'est très, très, très rare. Généralement, les amis, quand on vit une mauvaise expérience, que ce soit en amour ou dans le domaine de la vie actuelle, générale, on essaye de faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Donc, bien évidemment, il faut pour cela pouvoir mettre votre passé de côté, l'oublier. Chaque expérience est différente, n'oubliez jamais cela, les amis. Il faut savoir aussi que, voilà, il faut pouvoir disloquer, il faut savoir pouvoir disloquer votre passé de votre présent, voilà, mettre ça de côté et vraiment acquérir les énergies du présent, du moment présent. Donc n'oubliez pas les amis, c'est très important, ne restez pas bloqués dans votre passé. Chose importante, il faut savoir que oui, parfois, le blocage, il peut provenir d'une peur, comme oui, la peur d'être trompé, d'être déçu, mais peut aussi provenir d'une expérience passée. Donc c'était peut-être aussi le cas de mon amie, mon ancienne amie Stéphanie, qui avait ce gros manque de confiance. N'oubliez pas, je vous ai parlé de Stéphanie au début. Et effectivement, c'est quelqu'un effectivement qui avait vécu un lourd passé et c'est quelqu'un effectivement qui a su surmonter ses peurs. C'est quelqu'un qui a pu faire abstraction de son passé et c'est quelqu'un aujourd'hui, comme je vous ai dit, qui est marié. Donc faites comme Stéphanie,
Travaillez sur vous, votre confiance en soi en amour, et vous verrez, cela marchera. Ce sont vraiment les clés premières, les clés primordiales de la confiance en soi en amour, les amis. N'oubliez jamais cela. Dernièrement, les amis, il faut que vous brisiez la routine. Il faut que vous brisiez la routine. La routine, c'est ce qui tue l'amour. Il faut que ce soit en amour, que ce soit dans la vie en général, vous puissiez effectivement oser. Que vous puissiez effectivement prendre des initiatives, les amis. Que vous puissiez prendre des risques, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, avoir un quotidien, un petit peu la routine, voilà, c'est répéter tout le temps la même chose, quotidiennement parlant, c'est quelque chose qui est complètement lassant. Et je pense que vous-même aussi, si vous avez déjà vécu la routine, parce que vous savez déjà aujourd'hui que la routine, c'est quelque chose qui ne vous va pas. Je ne sais pas qui d'entre vous aime la routine, mais je ne pense pas que ça existe, les amis. Donc n'oubliez pas, les amis, brisez cette routine. Brisez cette routine qui vous ronge tous les jours. Osez le changement, acceptez, mais vous aussi, recherchez le changement dont vous avez besoin et surtout, sachez l'anticiper. D'accord ? Parce qu'avec le changement, il y a aussi la confiance. Travaillez cette confiance. La routine est l'ennemi du couple, les amis. Donc n'oubliez pas, pour pouvoir avoir les bonnes clés, d'accord ? La confiance en soi, en amour, premièrement, les amis, aimez-vous. Aimez-vous, parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas aimer autrui. Deuxièmement, les amis, identifiez vos peurs et surmontez-les. Trouvez votre peur, la source de votre peur, et surmontez-les. Apprenez-les à les identifier et apprenez-les à les surmonter. Troisièmement, les amis, ne restez pas focalisés sur votre passé. N'oubliez pas, les amis, vous pouvez me joindre au 022 552 08 48 pour bénéficier de votre consultation gratuite. 022 548 08 48 pour bénéficier de votre consultation gratuite. N'hésitez pas, il ne reste pas beaucoup de temps. Ne restez pas focalisé sur votre passé, d'accord ? C'est quelque chose qui peut vous bloquer en amour. N'oubliez jamais que chaque expérience est différente, les amis. Et pour finir avec les 4 conseils de Marie, brisez la routine, les amis. Cherchez le changement, d'accord ? Osez, prenez des initiatives, créez le changement et surtout, acceptez-le. Oui, aimez-vous, affrontez vos peurs, ne restez pas focalisé sur le passé et surtout, brisez la routine. C'était un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui pour notre émission. J'espère vous revoir. N'oubliez pas nos différents articles sur notre site en ligne, monavenirvoyance.ch. Vous y trouverez différents articles, voilà, que ce soit en amour, sur la confiance en soi, mais divers articles. Voilà. Et n'oubliez pas, nos amis, notre émission Les Experts qui revient très très rapidement pour vous aider effectivement voilà, à comprendre un petit peu l'ésotérisme, à comprendre un petit peu les questions dont vous vous posez, mais surtout à débattre avec vous, les amis, à débattre de vos expériences, de ce que vous connaissez et surtout nous les faire partager, les amis. Donc c'est un plaisir, n'oubliez pas, d'accord ? Donc les amis, voilà, la confiance en soi, en amour aujourd'hui était notre sujet parce que vous me l'avez beaucoup demandé. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet autour de l'amour. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui lors de cette émission. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation. Je suis là tous les jours.